1, 2, 1, 2, 3. Ça s'entend? Vous entendez? Amen. Que Dieu soit béni. Il y a même de l'écho, disons. Voilà. Alors pour les téléphones, tant que possible, si vous pouvez, les mettre silencieux. C'est important. Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, et que le serviteur va vous faire dire quelque chose d'intéressant de la part de Dieu, j'ai remarqué à chaque fois ça sonne. Vous l'avez pas remarqué ça? Alors si ce n'est pas les enfants, ça sonne. Bon, mais si un enfant fait du bruit, c'est pas grave. Les miens vont venir ici. Ils arrivent. Vous allez vite voir, dedans, il y en a un, il s'appelle Eli comme moi. Loustalo, le même nom. Mais il a la rage. Vous allez voir, il court. Moi, je les laisse faire, les enfants. C'est important de les laisser faire. Moi, je me souviens, comme je disais les autres jours, quand il y avait Alex ici, j'étais petit, moi, la première église qu'il y avait ici, là, j'étais grand comme ça, là. J'avais un biberon. Et malheureusement, j'étais manqué, j'étais malfaisant. Et quand je faisais des bêtises, forcément, il y avait un homme qui se levait, avec une baguette à l'époque, ça se faisait. Il me faisait des sanglots dans les jambes, il me défonçait. Mon Dieu. Mais cet homme-là, il ne veut plus le faire, ce travail. Il n'y en a plus. Oui, parce que ça, c'était au début. Aujourd'hui, on ne le fait plus, ça. Mais quand un enfant fait du bruit, laissez-le, c'est pas grave. Il va se calmer tout seul. Viens, maman, viens devant. Voilà, c'est notre frère ancien, serviteur de Dieu. C'est mon oncle, Bouzaï, qui est passé plusieurs fois près de la mort. D'abord, on ne l'a pas voulu. Quelle beauté. Serviteur de Dieu. Seigneur, regardez, il y a encore le travail pour lui. Voilà. Ce qu'on va faire, on va rentrer dans la prière. Gloire à Dieu. Très important. À qui c'est ça pose? Voilà, on va rentrer dans la prière. Je désignais une personne ou deux, il y a pris dans la liberté, les frères. Hein, vous priez aussi, vous présentez cette réunion, elle est très importante. Aux yeux de Dieu, ça a coûté la vie de Christ, cette réunion, vous savez ça. Si le Seigneur n'est pas monté comme ça, vous savez, on a embelli la croix, on a mis un bout de tissu, ça fait plus joli, ça fait un peu moins choquant, on va dire, c'est vrai, c'est plus joli. Mais dites-vous bien que cette croix, normalement, elle est couverte de sang. Et puis il y a du sang par terre, il y a du sang partout. Le Seigneur a perdu son sang là-dessus, puis il a perdu la vie là-dessus. Et heureusement qu'il a ressuscité, parce que sinon, on serait perdu. On ne pourrait pas être pardonné. Vous comprenez? Alors c'est important de présenter cette réunion. Toutes les réunions sont importantes. Mais celle-ci ce soir, je crois qu'il va se passer quelque chose. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Je crois fermement qu'il va se passer quelque chose de grand et de très beau. Le Seigneur est parmi nous. Le Seigneur nous dit, hein, 2 ou 3 réunis, je serai au milieu de vous. On est combien là? Beaucoup. J'ose même plus compter. Beaucoup. C'est beau. Seigneur, c'est beau. C'est beau. Ah oui? Que Dieu soit béni. Moi, je voudrais que le Seigneur revienne et qu'il emporte toute l'église en même temps. C'est beau. Vous êtes tous ensemble dans le ciel. Et ceux qui ne sont pas venus, tant pis pour eux, il n'y a qu'à venir. Je dis ça en rigolant, il faut prier pour eux. Ils n'ont pas venu. Alors, on va présenter la réunion. Ouais. Maintenant, tu nous demandes dans la prière de présenter cette réunion. Ouais. Présente la réunion. Seigneur, nous voulons te glorifier dans cette soirée. C'est une grâce encore, Seigneur, de pouvoir être à ce Seigneur abondant. Nous te disons merci de ta présence. Nous honorons ta présence, Seigneur. Nous voulons te présenter ton serviteur que tu le vois, Seigneur. Amen. Que tu puisses y avoir une parole pour chacun de nous dans cette soirée. Parce que tu es notre Dieu, notre Maître. C'est pas simplement le Dieu d'Isaac, de Jacob et de Moïse. Amen. Mais tu es notre Dieu. Nous sommes conscients de cela, de ta présence dans notre cœur. Que tu nous en remercies, Seigneur, de ta présence. Amen. Amen. Je présente la réunion. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je te rends grâce de te dire merci, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu as donné, Seigneur. De pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que ta parole est bénie. Et Seigneur, nous voulons Seigneur, un peu des mains, Seigneur. Seigneur, afin que tu disposes les cœurs, Seigneur, à pouvoir recevoir ta parole, Seigneur. Tout ce qui sera fait à ton nom, Seigneur, tu bénis, Seigneur. Seigneur, tu béniras les chants cantiques, Seigneur, pour ta gloire, les témoignages, Seigneur. Tout ce qui sera fait pour toi, Seigneur. Amen. Amen. Google. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, encore de ta parole, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Passe dans les rangs, Seigneur. Bénis ton serviteur qui va annoncer ta parole. Bénis ses chants cantiques, bénis ses témoignages, Seigneur. Bénis ta parole aussi, Seigneur. Amen. Sois béni, Christ. Béni. Présente la réunion.
Seigneur, notre Père, nous voulons te saluer, Seigneur. Oui, Christ. Et te remercier et t'honorer dans le premier dans cette réunion. Seigneur, prends cette réunion en main. Dirige-la comme toi tu le désires, Seigneur, Fils de Dieu. Et je voudrais tellement que tu disposes nos cœurs à recevoir cette bonne parole qui va être prêchée par ton prédicateur que tu as choisi, Seigneur. Que cette pensée qu'il a dans son cœur, qu'il puisse la donner dans toute la liberté. Je sais, Seigneur, il y aura une tranche de pain pour chacun de nous dans ce Alléluia. Seigneur. Et je le crois de tout mon cœur. Maintenant, Seigneur, je veux chasser tout esprit mauvais, toute chose contraire à la bénédiction de cette réunion. Nous voulons le lier et le chasser au nom de Jésus, que tu prends toute la place. Et nous te disons merci, Seigneur. Oui, Jésus-Christ, étends tes mains, Seigneur Dieu. Le frère aussi. Donc, le frère aussi. Le prince de la paix, Seigneur. La vérité et la vie, Seigneur. Je te présente cette réunion, Seigneur Jésus, Seigneur. Je te présente ton serviteur qui va porter ta parole aussi, Seigneur Jésus. Que tu le mets à part, Seigneur Jésus. Que tu lui donnes les mots, Seigneur, qui puissent toucher les cœurs des personnes. Qu'on peut inspirer, Seigneur Jésus, de ta présence, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Entrez, entrez. Prenez des chaises. Normalement, il y a des chaises doubles. Alors que les petites personnes assez maigres, ils enlèvent les chaises doubles, il y a une chaise. Si j'ai mis double, c'était pour les personnes un peu fortes comme moi. Hein? Donc voilà, partageons les chaises, tous ensemble. Que Dieu soit béni. Waouh, il y a du monde. C'est le Seigneur qui rajoute des âmes. Amen. C'est le Saint-Esprit qui rajoute des âmes. Oui. Je vais finir comme ça là. Ça y est, c'est fait? Oui, mais là, il y en a encore plein. Il y a peut-être une quinzaine de personnes qui viennent en plus. Que Dieu soit béni. Les genoux, là, les genoux. Vas-y, dans les chaises. Vas-y, comme tu veux. Eh bien, avancez un peu avec les chaises, avancez un peu. Allez, on va faire de la place. Allez, on va avancer, le Seigneur ajoute. Alléluia! Gloire à Dieu! Je ne rien avant mon père. Gloire à Dieu, avancez, avancez. Ah, on a de la famille de Montpellier qui vient d'arriver. Que Dieu les bénisse. Avance, Jérémy, viens là. Viens d'abord, viens. Viens. La cousine Betty, bénisse à Dieu. Que Dieu soit béni. Pleure pas, hein? Pleure pas, hein? Ouais. Seigneur, ça fait quelque chose. Quelle joie, Seigneur. Maman, lève-toi. Tonton, lève-toi. Et regarde. Regarde tout ça. Regarde d'ailleurs ton petit monde. Regarde mon Dieu. Regarde tout le monde qui a. Seigneur. Vous savez, quand on a voulu faire cette œuvre-là avec la grâce de Dieu, on n'a pas douté en fait. Parce que quand le Seigneur demande quelque chose, il faut être obéissant. Des fois on se dit, Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plein, peut-être que demain il y aura beaucoup moins de monde, mais peu importe. Peu importe. L'obéissance, mieux vaut que le sacrifice. C'est d'obéir à Dieu. Tout à l'heure j'ai parlé avec un jeune foyer qui doit se baptiser, son candidat au baptême. Il ne faut pas trop attendre non plus, parce qu'après c'est pas beau. Il faut le temps qu'il faut pour se baptiser. C'est vrai, on ne peut pas sauter les étapes, hein, Tony, hein. On n'a pas le droit même. Hein. Mais après, il faut quand même... Imaginez-vous que vous avez une jeune fille. Je dis ça comme ça. Hein. Peut-être que ça va faire sourire certains. Vous avez une jeune fille. Et au bout d'un moment, il y a un garçon qui vient vous la demander à l'ancienne. Je ne veux pas. Je dis à l'ancienne. Bon, allez. Il vient avec des gants blancs, un bouquet de fleurs. Je te demande la main de ta fille. C'est fait comme ça, non hein? Moi, je me suis marié comme ça, Tony. C'est élégant, c'est élégant. J'ai demandé. Et ça fait 1 an qu'il est avec. Mais il se promène partout, mais finalement, il ne la demande pas, il ne se marie pas. Arrive un moment, il y a un problème. Arrive un moment, il faut se marier. Et moi, je vous dis la vérité, le baptême, c'est un peu comme ça.
tu viens, tu t'assois, tu as un pied dehors, un pied dedans, et puis finalement, tu ne veux pas te baptiser, tu ne veux pas t'engager. Mais où est le problème? Si maintenant il y a quelque chose qui te suit, quelque chose qui t'empêche de te baptiser, eh bien, tu vas voir ton serviteur, ton Tony, ou moi, ou d'autres, eh bien, de dire voilà, je voudrais me baptiser, mais j'ai encore ça et ça. Eh bien, nous, vous savez ce qu'on va faire? On va se mettre à jour avec vous, et puis on va prier le Seigneur qui libère, qui laisse tomber les chaînes, et puis voilà quoi. Si c'est des problèmes comme ça, et puis on va vous suivre, et puis mais, il faut quand même avancer. Si moi j'aurais tout écouté les hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, je vous le dis honnêtement. Je ne m'aurais jamais baptisé. Ah oui, mais ça c'est les hommes. Mais Dieu, c'est différent, Dieu. Il y a une marche à suivre, c'est vrai. Et il ne faut pas trop attendre non plus, c'est 25. Ah bon? Oui. La fille vit. Oui, la vue. Voilà. Que Dieu soit béni. On va en prier encore. Hein? Que Dieu soit béni. Je voudrais que... Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce, Seigneur. Je te remercie encore parce que nous sommes réunis en ton nom, Seigneur, pour recevoir encore ta bonne parole dans cette soirée. Seigneur, dispose les cœurs à recevoir le conseil de ta parole dans cette soirée, Père. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous à faire du silence dans notre cœur, Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, oui, que tu puisses conduire, diriger cette réunion comme toi tu le veux, Seigneur. Amen. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, manifeste encore ta gloire dans cette soirée, Seigneur. Que ton Saint-Esprit prenne toute la place dans ce lieu, Jésus-Christ. Seigneur, bénis les chants qu'on va chanter à ta gloire, Seigneur, Amen. Mon Dieu. Bénis les témoignages, les expériences, Seigneur Dieu. S'il te plaît, que tout soit fait selon ta gloire, Père, pour toi. Merci encore, Seigneur, sers-toi de nous, Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, les âmes qui sont venues écouter ta parole, que tu puisses les bénir, Seigneur. Seigneur, dispose les cœurs ce soir, Seigneur, que tu puisses bénir. Seigneur, sois à l'œuvre, Seigneur Dieu, encore dans cette soirée. Seigneur, dévoile les vies, Seigneur. Brise toutes chaînes, Jésus-Christ. S'il te plaît, convertis ces âmes, mon Dieu. On a besoin de toi, nous avons besoin de ta parole. Parce que ta parole, c'est ta parole qui nous amènera au ciel, Jésus-Christ. Bénis-nous, remplis-nous, Seigneur, dans cette soirée. Bénis, Seigneur, tout ce qui va se faire à ta gloire. Amen. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus-Christ. Je vais chanter un cantique, après je leur laisse toute la place. Quelle grâce. 1, 2, 1, 2, 3. Waouh, chantez avec moi. Alléluia. À la force, vous êtes connaître de cantique. Chantez avec moi. Oh, quelle grâce. Je sais que Jésus vit en moi. Oh, quelle grâce. C'est le service d'un Dieu vivant et si puissant. Sers-toi de moi, mon Dieu. Quand il en est important. À témoigner, mon Dieu, que ta parole est la vérité. Si mon chemin est dur et droit, si je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Si mon chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout. Pour toi, mon Dieu. Sois béni. Je crois que ce réunion va être une merveille. C'est pourquoi
Est-ce que vous la ressentez? Amen. Alléluia. Arrêtez. Et les problèmes, et les difficultés, à service du vivant et si puissant, être ma vie. Si mon chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Si mon chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je remercie Dieu pour ces moments. Vous avez vu tout à l'heure, je chantais très mal, et comme je chante avec vous, je chante beaucoup mieux. C'est ensemble qu'il faut faire la réunion. Vous voulez qu'elle soit belle, ce réunion? Amen. Vous voulez participer, vous participez. Ouvrez votre cœur. Il faut être à la disposition de Dieu. Seigneur, moi, je n'ai rien à t'apporter. Je t'apporte que ma disponibilité. Ça dit comme ça, disponibilité. Voyez un peu l'école d'un peu. La disponibilité. J'ai que ça, j'ai rien d'autre que ça. Seigneur, tu connais mon cœur. Je n'ai rien à t'apporter. Seigneur, je veux te servir avec ce que j'ai, et ce que j'ai pas, Seigneur, et bien tu me le donneras. Le Seigneur qualifie. Moi qui n'étais rien, le Seigneur m'a qualifié pour être serviteur de Dieu. Et je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Qui a été sauvé par Dieu? Qui a été baptisé et qui a l'intention de se baptiser? Qui lève sa main aussi, parce que c'est pareil, hein, les yeux de Dieu. Voyez? Que Dieu soit béni. Il y en a encore des mains à baisser, c'est dommage. Mais ce soir, je sais qu'il va se passer une grande chose. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais laisser la place à son serviteur. Vas-y. Tu feras. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Amen. Je suis un futur étudiant, je ne suis pas encore serviteur. Je monte le mois prochain aux études. Gloire à Dieu. Voilà. Ouais. Bon, je dis bonsoir à tous dans le nom du Seigneur. Hein. On va chanter quelques cantiques ensemble. Hein. On va faire passer quelques frères de la chorale de Castres. Amen. Et Dieu va nous bénir ensemble. Gloire Amen. au Seigneur. Hein. Amen. On va chanter J'ai la victoire. Gloire au Seigneur. Amen. On chante tous ensemble, on chante pour le Seigneur, on frappe dans les mains et on fait une seule voix pour le Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Le attristé, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et plein de force, et plein d'esprit, et plein de force, plein d'esprit en Jésus-Christ. Et plein de force, et plein d'esprit, et plein de force, plein d'esprit en Jésus-Christ. L'ennemi ne veut plus attrister notre vie. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes des victorieux. Gloire au Amen. Seigneur. Amen. Si tu es là dans cette soirée, c'est parce que c'est Jésus qui l'a voulu. Je vous dis de la part du Seigneur que le Seigneur il a préparé ces moments dans cette soirée. C'est vrai, pour Amen. que tu sois là, pour que la parole de Dieu puisse être annoncée et que tu puisses être sauvé dans cette soirée. Gloire à Dieu. Amen. Alors je rentre dans le programme, gloire au Seigneur. Je voudrais appeler Tutus pour nous donner un mot de témoignage. Que Dieu le bénisse.
Bonsoir, oui, bonsoir à tous. Je vais raconter le témoignage. Gloire à Dieu. Il y a 1 an et demi, j'ai fait une paralysie du visage. Et j'étais pas malade, j'étais bien, impeccable et tout. Et j'ai eu mal à la tête pendant 8 mois, 7 mois, mal à la tête comme ça. Et mal de tête, il ne voulait pas passer. Je prends des cachets, des cachets comme des bonbons. Je prends des cachets. Et ce mal de tête, ça ne voulait pas passer. Ah, et le matin, je me suis levé et j'ai fait toute une paralysie du visage, du côté là. J'avais l'œil ouvert comme ça, je ne pouvais plus fermer l'œil. La lèvre, elle était tombée en bas aussi. Je ne pouvais plus parler. J'avais du mal pour parler, tout ça. Et vous savez, je vais vous dire, quand on n'est pas malade, comment on est bien, tout ça. Mais comme le problème qu'il arrive sur nous aussi, c'est là qu'on se pose des questions. C'est ça le problème qu'il y a. Alors, donc j'ai fait cette paralysie du visage, je ne comprends pas pourquoi, je l'ai fait, voilà. Et j'ai demandé pardon à Dieu, tout ça, j'ai dit, Seigneur, il fallait qu'il m'enlève et tout. Et le Seigneur, bon, c'est sûr qu'il ne me l'a pas enlevé tout de suite, mais pendant quelques temps après, le Seigneur, il me l'a enlevé. Voilà, cette paralysie du visage. Et par contre, j'avais tout le temps mal à la tête. J'avais gardé toujours ce mal de tête, tout ça, je ne comprenais pas pourquoi. L'hôpital, les scanners et tout, et puis tout ce qui s'ensuit, les gardiens me disent, monsieur, vous n'avez rien. Je n'avais rien du tout. Alors, mais j'avais tout le temps mal à la tête, un mal de tête, c'était insupportable. Ce mal de tête que j'avais. Et c'était le matin de bonheur, je me suis mis à genoux. Je me suis mis d'une prière vraie avec mon cœur, un cœur sincère et tout. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait, Seigneur, dans ma vie. Si tu m'enlèves ce mal de tête, Seigneur, je te donne mon cœur, Seigneur Jésus. Amen. Et le Seigneur, il connaissait mon cœur, le Seigneur. Il connaissait le plan pour moi. Et tout, le Seigneur. Une petite 10 heures après, le mal de tête fini. Ils m'ont enlevé ce mal de tête. Ça a été fini. Il y a à peu près 1 mois et demi que j'ai passé, j'avais par les eaux du baptême. J'ai donné mon cœur à Dieu, ma femme aussi, elle a passé par les eaux du baptême. Je remercie le Seigneur, c'est pour la vie chrétienne qui nous donne. Voilà. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour le nouveau frère. Hein, que Dieu les bénisse. On va écouter sa compagne. Hein, vous voulez l'écouter? Que Dieu la bénisse. Amen. Amen. Ben moi, je dis bonsoir à tous. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Mais moi, déjà, dans ma jeunesse, j'avais une passion que j'adorais. Je l'avais appris très jeune. À l'âge de 11 ans, avec ma mère, c'était ma passion. J'allais tout partout. J'allais dans les magasins et je chouravais. J'allais tout partout. Moi, cette passion, je ne voulais pas m'en débarrasser parce que je l'adorais. Et maintenant, comme il vous a dit mon compagnon, un bonjour, il s'est levé, il avait le visage paralysé. Là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, si on ne va pas à la réunion pour prier, demander au Seigneur qu'il guérit, jamais j'ai dit ça se fera. Alors, j'étais à la réunion. J'allais à la réunion, c'était juste pour que le Seigneur ait guéri, et après ça, je voulais que le Seigneur le guérisse pour vite refaire mon métier. Mais moi, pour moi, c'était comme ça, mais Dieu n'avait pas prévu comme ça pour moi. Amen. Ma mère, elle m'a dit, tu sais, Tony, il va au séminaire. Ben, j'ai dit, je viens venir avec toi. Elle me dit, oui, mais t'as pas demandé à ton mari. Non, j'ai dit, je m'en fous, je viens. J'ai dit, si Dieu veut que je vienne, j'ai dit, je viendrai. Sinon, j'ai dit, je viendrai pas. Elle me dit, d'accord. J'avais préparé ma valise, déjà, ça faisait 1 mois. Pendant 1 mois d'être en bas, j'en ai eu. Mon fils, 1 semaine avant d'aller au séminaire, il s'est laissé avec sa femme. Il m'a amené les petits. Pour moi, c'était dur. J'ai dit à ma mère, laisse tomber. J'ai dit, j'irai pas au séminaire. J'ai dit, il a amené les petits, c'est même pas la peine. Il ne veut plus reprendre sa femme, plus rien du tout. Et là, le Seigneur, il m'a parlé. Il fallait que je demande à Dieu pour que le Seigneur qui raccorde ce foyer. Je me suis mis à genoux dans mon camping, j'ai fermé ma porte, j'ai mis les cantiques. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois, j'ai préparé ma valise, ça fait 1 mois. J'ai dit, Seigneur, je peux pas rester ici. J'ai dit, il faut que j'y vais. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, tu feras que cette femme, elle revienne. Et ça allait passer, j'ai été couché, ça allait passer. Le lendemain après-midi, je la vois arriver, on était dans un stade. Je la vois arriver de loin. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit déjà. Et bien, je dis, merci Seigneur qu'elle est là, comme ça je peux aller au séminaire. Elle s'est remise avec mon petit, j'étais au séminaire. Amen. Amen. Arrivé au séminaire, il y avait des réunions le matin, midi et soir.
Et pour moi, j'étais parce qu'il fallait que je reçoive. J'ai dit, c'est là-bas que je vais recevoir. Quand je suis arrivée au séminaire, tous les réunions qu'il y a eu, rien du tout. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, il n'y a rien du tout. Mais en fait, je n'avais pas réalisé déjà parce que quand je suis rentrée au séminaire, une femme m'avait témoigné que le Seigneur l'avait délivré de la cigarette. Et moi, je n'en ai pas tenu compte. On a été au séminaire, tout ça, rien du tout. J'ai sorti de la réunion, dernièrement, il dit demain matin, on s'en va parce que chez nous, il y a la réunion. J'ai dit oui. Et j'étais en colère. J'étais en colère parce que tout le monde qui avait participé avec nous, tout le monde avait reçu quelque chose sauf moi. J'ai dit, c'est pas possible. Et je dis, ben, Seigneur, si tu ne me veux pas, ben, j'ai dit, tant pis. Ben, je dis, je resterai comme je suis. Et à la dernière réunion, on a resté un peu dehors. Après, à la fin de la réunion, dans le hall, un serviteur est venu et il m'a parlé de Dieu. Et il me dit, t'es en colère? J'ai dit oui. Je suis en colère parce que tout le monde a reçu tout ce qu'il voulait. Je dis, mais moi, je dis rien du tout. Et là, il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a parlé. Et quand il m'a parlé de Dieu, j'avais mes larmes qui coulaient. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et dans la voiture, en partant, il me dit, tu veux que je prie pour toi? J'ai dit oui. Il a prié pour moi. On était dans la voiture, j'ai donné à ma mère en parlait avec mon mari de ce qu'on avait reçu au séminaire. Et moi, au fond de moi, je savais que j'avais reçu quelque chose. Parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, tu m'as... C'est pas possible, j'ai dit... Je sens qu'au fond de moi, il y a quelque chose. Et je savais que le Seigneur, il m'avait donné. Et pas longtemps après le séminaire, on a pris un engagement avec mon compagnon, ça va faire un mois maintenant. Mais avant de me baptiser, le matin, au culte, j'avais peur. J'avais une peur que jamais de ma vie j'ai eue. J'ai dit, c'est même pas la peine, je ne me baptise pas parce que j'ai dit, j'ai trop peur. Le frère, quand il est passé avec la corbeille pour nous donner le culte, le pain, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, comment je vais faire? Je vais prendre le pain, mais si je ne me baptise pas cet après-midi, j'ai dit, c'est même pas la peine. Et moi, j'ai un garçon, avec l'évangile, c'est très compliqué. J'ai mon petit, avec le respect que je dois, il se drogue, il boit. C'est très très compliqué pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et là, l'ennemi me mettait le doute. Il me disait qu'avec ton fils, tu tiendras pas. C'est même pas la peine que tu te baptises parce que tu tiendras pas. Et là, j'ai dit, Seigneur, si ça vient de toi, si c'est voulu, Seigneur, que je dois me baptiser, ben alors, Seigneur, j'ai dit, je le ferai. Et là, Dieu m'avait montré. Seigneur, il m'avait montré mon fils assis en blanc. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Et là, j'ai pris par la foi, j'ai dit, eh ben, tant pis, Seigneur, j'ai dit, je le sais que tu vas le faire, tu vas bénir mon garçon. Amen. Amen. La mission qu'il y a eu, il y a un frère qui est venu témoigner, le Seigneur a parlé dans le cœur de mon fils. Il a été à Montpellier à la Réunion. Et le Seigneur s'est fait connaître à lui. Et je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Jésus aime tout le monde. Gloire à Dieu. Hein? Alors, je vais faire passer, hein, parce qu'on est pas mal dans le programme. Je rappelle le Gino pour nous chanter un cantique. Que Dieu bénisse. Vas-y. Oui, d'accord. Vas-y. Vas-y, voilà. 1, 2. Vas-y. Fais à 2. Tape dessus pour voir si ça marche. Mais le bouton. 1, 2. 1, 2. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse Gino. Fais descendre ta bonne présence dans nos vies. Fais descendre ta bonne présence dans nos vies. C'est que je veux
Gloire au Seigneur. Toi qui es là ce soir, tu ne voudrais pas qu'il fait descendre cette bonne présence. Amen. Amen. Qui remplit ton cœur. Je vous dis de la part du Seigneur comment qu'elle est bonne, la présence du Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Quand on commence à la goûter, je vous dis de la part du Seigneur qu'on ne peut plus s'en séparer. Gloire au Seigneur. Je voudrais appeler la compagne Anthony à nous dire un petit mot de témoignage. Que Dieu la bénisse. Amen. L'expérience que j'ai eue cet été, que Dieu m'a gardé, que Dieu m'a gardé, m'a décerné ce piège. Il y a une femme qui est venue vers moi. Je ne m'attendais pas du tout à cette femme qui vient me voir. Je ne sais même pas pourquoi elle est venue me voir. Elle est venue, puis elle m'a parlé mal de ma belle-fille. Elle me disait des choses sur ma belle-fille, qu'elle voulait la tuer, enfin des choses horribles, vraiment méchantes, vraiment vilaines. Et quand elle a commencé à parler de ma belle-fille, cet esprit me dit, écoute-la, laisse-la parler. Parce qu'elle disait des choses mal, moi je voulais y répondre voilà, directement. Et puis j'ai écouté la voix de Dieu, de la laisser parler. J'ai laissé parler, elle a dit des choses vilaines. Elle m'a regardée, elle m'a lancé un regard, mais vraiment vexée, parce que j'ai pas répondu à ce qu'elle m'a dit, à ses paroles, à tout ce qu'elle m'a dit. Je l'ai laissée partir. Et elle me dit, je te remercie, tu leur feras bien la commission, tu leur diras ce que je t'ai dit. Et elle est partie. Et je remercie Dieu parce qu'il m'a gardée de cette femme, parce que si je m'aurais écouté la voix de l'ennemi, eh ben, je m'aurais peut-être discuté avec elle, j'aurais dit des choses aussi. Mais je remercie Dieu parce que Dieu m'a gardée et il a pas Amen. J'ai écouté la voix de Dieu, de me dire quand il m'a dit fais silence, ne dis rien, mais je n'ai rien dit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Très important. Vous savez, frères et sœurs, l'ennemi a juré la perte. Et je vous dis de la part du Seigneur qu'il a essayé par tous les moyens. C'était dans plusieurs foyers. Mais je vous dis de la part du Seigneur qu'on a eu la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais appeler le Bouboule pour nous dire un mot de témoignage. Amen. Amen. Ah, Dieu soit béni. Alors moi, bonsoir, je vais vous donner un témoignage. Enfin, mon témoignage à moi, je l'ai vécu et aujourd'hui, j'ai connu ce Seigneur parce que je suis avec le Seigneur. Et je vais donner mon témoignage aujourd'hui. C'est que j'ai mes enfants qui se donnent à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Et pour moi, c'est beaucoup. La mission de casse. Les 2 jours, on est parti à côté de Sète, on a fait une mission aussi. On a touché, hein. Mon fils qui s'est donné, ma belle-fille qui s'est donnée. Amen. J'ai des filles qui sont Gloire au données. Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour ça parce que ça ne va pas s'arrêter là encore, ça va continuer. Amen. Là, sur la route, on a reçu un coup de téléphone, mon petit en vision, il allait à la réunion chez moi là-bas. Alléluia. Un garçon qui touchait par la voix. Il allait à la réunion là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Merci Dieu Seigneur. béni. Et prie. Beaucoup on prie pour les uns et les autres. Et prions beaucoup pour nos enfants surtout. On a besoin de prier pour nos enfants. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'œuvre de Dieu, elle continue. Amen. Amen. Je voudrais appeler la coupe qui nous dit un mot de témoignage. Que Dieu la bénisse. Amen. Moi, je vous dis ce que Dieu a fait pour ma petite. Elle avait, ça faisait pas longtemps qu'on était chrétiens. Et ma petite, elle avait 2 mois. Et elle pleurait, cette petite. Mais je ne sais pas ce qu'elle avait enlevé. Et puis, tout d'un coup, elle fait un malaise à mes bras. Et puis, je prends ma petite, je la soulève et je dis, je voyais qu'elle avait perdu connaissance. Et puis je dis, Seigneur, pourquoi c'est pas normal que ma petite, elle fait ça? Et puis moi, je parlais à Dieu. Et puis, je m'en vais vers mon compagnon, et puis je dis, viens, amène-moi à l'hôpital, la petite, elle a perdu connaissance, mais sans avoir peur. J'avais pas peur en vrai. Et puis je m'en vais dans l'hôpital, et puis la gardien, elle prend l'oxygène, elle dit, oui, c'est vrai. Elle a fait un malaise, cette petite. Elle me dit, elle a quoi? Je dis, je sais pas. Elle me dit, vous y donnez quoi comme lait? Je dis, tout.
Puis la Gadji, elle fait des prises de sang et elle fait une ponction lombaire, elle fait tout. Et le docteur, il revient vers moi, il me dit, madame, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, tu ne permettras pas ça. J'ai dit, c'est pas possible. Et puis le Gadji me dit, madame, elle a une maladie. Et que, de toute façon, même nous, on ne sait pas c'est quoi la maladie qu'elle a. Il faut qu'on envoie les prises de sang à Paris. Alors, on attendait ces prises de sang et moi, devant les infirmières, je me mettais à genoux et je priais Dieu. Et les Gadji, quand je priais Dieu, il ne faisait pas de bruit. Il soignait la petite et puis il repartait. Et tout le temps, je priais comme ça. Et puis mon compagnon, il priait lui aussi. Et puis la Gadji, elle nous change de chambre. Et elle me met dans une chambre. Et sur le mur, il y avait une montagne et il y avait une colombe. Et j'ai dit, Seigneur, je sais maintenant que ma petite, elle risque rien. Amen. J'ai dit, même qu'elle a ça, j'ai dit, c'est pas grave, j'ai dit. Elle risquera rien, ma fille. Et puis ça a duré 4 jours. Et le docteur, il est revenu, il nous a dit, vous pouvez la prendre et vous pouvez sortir cet après-midi parce qu'on ne comprend pas, dans les prises de sang, il n'y a plus rien. Amen. Et ma fille, aujourd'hui, elle a 6 ans. Et je remercie Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il fait encore ce soir. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais rappeler encore un petit témoignage. Après, on va vous chanter un cantique, toute la chorale de Castres, qui se préparant, les frères et sœurs. Je vais appeler Benji qui me dit un petit mot. Amen. Mais bonsoir à tous, le nom du Seigneur. Dès que je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait une menorah ici. C'est le chandelier à 7 branches. Et pour remplir la menorah, il fallait remplir celle du milieu pour que les autres débordent. Et vous savez comment elle s'appelle, celle du milieu? C'est la grâce. Et ce soir, la grâce est parmi vous. Alors la grâce, c'est un cadeau qu'on ne méritait pas. C'est un cadeau que personne ne mérite d'ailleurs. Mais quand la grâce descend et qu'on la saisit, je vous dis de la part du Seigneur, c'est que des bonnes choses qui se passent dans nos vies. Parce que nous sommes lavés et purifiés dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est la plus belle des choses qu'on peut faire. C'est d'accepter le Seigneur dans nos vies. Je vais vous raconter une petite expérience vite fait que j'ai fait. Mais moi, avant d'être chrétien, j'étais musulman. Et j'étais parti au Maroc là-bas. Et quand j'étais au Maroc, je suis rentré dans la mosquée de Casablanca. Et cette mosquée-là, c'est la deuxième plus grande mosquée du monde, après la Mecque. Et vous savez, au terrain là-bas, chez nous, à la place désignée, des frères ont construit une petite cabane. Et dans cette petite cabane-là, alors c'est vrai que c'était simple. Je me rappelle ce soir-là, il tombait de l'eau et j'avais des gouttes d'eau qui tombaient sur moi. Mais le Seigneur aime les choses simples. Comme ce soir ici, c'est une œuvre simple et je bénis Dieu pour ça. Amen. Parce que quand 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, en esprit, en vérité, il est parmi nous. Parce que quand je suis rentré dans cette mosquée-là, il faisait froid. Il n'y avait pas de présence. Et dans cette petite cabane-là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et voilà, que Dieu vous bénisse. On n'est pas un monument, on est un mouvement. Et c'est la plus belle des choses. Amen. Gloire à Dieu, que toute l'équipe de Castres vient, on va chanter un cantique ensemble. Ça casse ta main. C'est moi. Non, c'est ça, il faut que je le débranche. Je sais pas. Attends. Vous avez un clé-bas? Vous avez... Oui, ça c'est comme ça. Vous avez quelque chose de gauche. Approchez. Vous voulez... Ouais, comme ça. Allez-y, je vous laisse le micro et moi je descends. En place. Éteins ça. Attends, vas-y, c'est éteint. Là Bonsoir.
Parce qu'après ça, c'est fou. Amen. Là, moi aussi, je suis parti comme ça. C'est là. Je pense. Amen. Moi, je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Moi, je te loue. Alléluia. Et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Moi, je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi. On va des mains. Hey. Moi, je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Tu es grand, ton amour est si puissant, ton doigt si fort me saisit pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi. Moi, je te loue, et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu bénisse son message. Gloire à Dieu. Amen. Élie, c'est une réunion de prière hier. Une réunion de prière, oui, d'accord. Dieu connaît toutes choses. Selon Dieu. Amen. Dieu connaît ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Je disais il y a quelques jours, je remercie le Seigneur, Élie, et aux frères anciens qui est là aussi, que Dieu ne nous a pas donné à avoir dans les cœurs. C'est vrai. Parce qu'on montrait en orgueil et on serait malheureux. C'est vrai. Parce qu'on verrait la misère de chaque homme et femme. Et on souffrait, on ne dormirait plus de nuit. Mais lui, c'est lui qui voit les cœurs, qui voit la profondeur des cœurs et qui connaît ton besoin. Amen. Et merci au Seigneur. Nous, je ne sommes que des instruments. Moi, je suis le facteur. Je vous apporte le courrier ce soir.
Amen. Si vous voulez remercier quelqu'un, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pas l'homme. On n'est que les instruments entre les mains du Seigneur. Je voudrais chanter un cantique qui va aller avec la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, on est bien, on a le temps. Amen. Vous savez à quoi je pensais hier? Il y a le frère ancien qui est là, les deux frères anciens. À quoi je pensais hier? J'ai dit, Seigneur, quand on fait une réunion, et que des fois on a dépassé un peu l'heure, il y a des chrétiens, ils sont là. Il n'y a plus de faim. Il est tard. Il est midi et demi, il faut que je vais manger. Quand Jésus a été qu'il a fait la réunion pendant 3 jours, que les personnes étaient guéries, les lépreux étaient guéris, les paralytiques étaient guéris, ils vont rester 3 jours, plus de 5000 personnes, là dans la réunion, assis sur l'herbe, à peine écouter la parole du Seigneur, ils dormaient sur place, et ils ne mangeaient pas. C'est pas possible. 3 jours, on dépasse une demi-heure, hein, c'est long. Non, la parole de Dieu, c'est pas long. La parole de Dieu est bonne. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais que le frère ancien me présente devant Dieu. Nous voulons glorifier le nom de Jésus. Amen. Il est puissant, il est magnifique, il est splendeur dans cette soirée. Seigneur, tu as choisi ton roi pour annoncer cette bonne parole. Que tu puisses le donner, Seigneur Jésus-Christ. Cette pensée qu'il a dans son cœur, dans toute la liberté, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-le, remplis-le de ton Esprit Saint et dispose le cœur à recevoir cette bonne parole dans le sang précieux de Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je le chanterai après. Hein, je ne le ferai pas, c'est pas grave. On va aller directement au but. C'est le plus important. Amen. Gloire à Dieu. Ça qui prime dans la réunion, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour les chants, pour les témoignages. Les témoignages peuvent changer ta vie. C'est vrai. Un chant aussi, un mot de Dieu peut changer ta vie. Il y avait un homme, je dis souvent ce témoignage, Henri, aujourd'hui c'est un prédicateur, il est de Marseille. Un homme très méchant, un homme qui personne n'aimait. Il passe en dessous d'un auvent d'un voyageur, hein, d'un pasteur, Jonito de la Ville-Dieu. Il remplit sa petite chaise. Et quand il passe en dessous le vent, l'homme là, il dit un seul mot, Jésus t'aime. Il l'a regardé comme ça, il est rentré chez lui. Des jours et des jours, ça travaille son cœur. Comment Jésus m'aime? Comment Jésus m'aime? Personne m'aime à moi. Et là, il a été changé directement. Aujourd'hui, c'est un prédicateur. Un seul mot. Amen. Un seul mot. Il n'y a pas besoin de 50 mots. Vous avez vu dans une prédication, quand des fois on prêche, on est là. Quand il y en a un qui se convertit, il va dire, ben ce mot-là a touché mon cœur. Souvent on l'écoute. Gloire à Dieu. Amen. Mais avant de vous dire la parole du Seigneur, je voudrais vous dire ce mot. Ils ont parlé du séminaire. Et je voudrais te dire que le même mot qui était dit, tu es recyclable. Amen. Dites amen les chrétiens. Amen. Tu es recyclable. Toi qui es rétrograde, toi qui es parti dans le monde, toi que personne ne veut s'approcher de toi parce que tu es menu méchant, mauvais. Peut-être avec la drogue, avec l'alcool, avec tout ça que tu veux. Tu es recyclable, Jésus t'aime, il veut te recycler. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pour ça, il faut faire quoi aussi, lui? Vous avez vu, des fois, il y a des bouteilles, c'est marqué dessus, recyclez-moi. Et elle parle, la bouteille. Et toi, tu ne parles pas. Tu ne peux pas être recyclé. Mais ce soir, la parole de Dieu est là. Et ce verset, j'adore. Le psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, c'est l'Éternel qui parle, hein. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Dites amen. Amen. Mais si ça s'arrêterait là, ça serait triste. Il m'écoute, mais oui, mais juste il m'écoute. Non, il continue. Je le relis. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Amen. Il le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, un malheureux c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas heureux, tout simplement. Le malheureux, c'est celui qui n'a pas Dieu dans sa vie. Le malheureux, c'est pas, je m'excuse, celui-là qui fait la manche ou celui-là qui dort en dessous d'un banc. C'est pas ça le malheureux. Parce qu'on peut posséder des tas d'argent comme ça, être pas heureux et pas avoir d'argent du tout, de se chauffer à peine au petit feu de bois, là, de manger une pomme de terre bouillie, mais on peut être heureux chez nous parce que Jésus-Christ est dans notre cœur. Et tu peux avoir plein d'argent comme ça et être heureux aussi. Gloire à Dieu. Et celui-là qui n'a rien du tout, il peut être malheureux aussi. C'est la vie de ce monde. Mais la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais pourquoi crier?
Parce que tout simplement, tu es loin de Dieu. Et à qui s'adresse ce verset-là? À qui s'adresse? Alors, je voudrais vous poser une question. Qui connaît Jésus qui lève la main? Qui connaît l'évangile? Qui connaît la parole de Dieu? C'est tout le monde qui connaît la parole du Seigneur. Donc, il s'adresse à celui qui le connaît. Comment on peut crier derrière quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est impossible. Avant, on était catholiques chez nous. On pratiquait, mes parents pratiquaient, mais ils buvaient, ils se bagarraient, c'était vrai, ils pratiquaient. Mais un jour, quand l'évangile est venu chez nous, aujourd'hui c'est le frère, il est au prix du Seigneur, c'était Janovis. Il est venu chez nous là-bas dans le Rhône-Alpes, son roman Lyon. Et il a commencé à prêcher l'évangile. C'est toute une famille qui s'est convertie, toute une famille complète. Le Seigneur l'a envoyé, il n'était pas grand. Il n'était pas grand, mais alors, Seigneur, un échange, une force pour gagner les âmes. Dieu, quelle beauté. Ben oui, ben l'évangile était venu chez nous. Et mes parents, là, ils ont pu crier à l'Éternel. Parce qu'ils avaient écouté la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors ce soir, crie au Seigneur, quand un homme crie, l'Éternel l'entend. Et au verset 19, regardez qu'est-ce qu'il dit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ah, Seigneur, c'est beau. Il est malheureux, mais il a le cœur brisé. L'Éternel est près de celui qui a le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'il est bon le Seigneur. Vous voulez pas aimer vous le Seigneur? Amen. Tu es malheureux ce soir, tu n'es pas heureux, tu peux posséder cette cure. Tu peux avoir ta compagne qui est belle, des beaux enfants, et pas être heureux, d'avoir une belle maison, d'avoir un beau véhicule, d'avoir le compte en banque bien plein, et pas être heureux. Pourquoi tu n'es pas heureux? Parce que Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, tout simplement. Pourquoi tu n'invites pas? Si tu es venu dans cette église, c'est bien pour quelque chose. Hein. Tu n'es pas venu juste pour voir un local peint à la laisse. Hein, c'est vrai. Tu n'es pas venu voir pour ça. L'église de Dieu est belle, mais c'est vous, là, chacun d'entre nous, les chrétiens. Ce n'est pas les murs, c'est les chrétiens, l'église. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es venu? Parce que tu as un besoin. Et ce soir, de grâce, crie à Dieu. Amen. Crie à Dieu parce que tu n'es pas heureux. C'est ta réunion à toi ce soir. Tu crois que tu es venu comme ça passer un temps? Il y a 2000 ans que le Seigneur il savait que tu allais venir ici. Amen. Il y a 2000 ans que les frères qu'ils allaient témoigner. Il y a 2000 ans, il dit que le Seigneur il savait que tu allais reprendre cette église ici. C'est les plans de Dieu, on ne peut pas échapper aux plans de Dieu. Oui, quand un heureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve. Amen. Gloire à Dieu. Un jour, un homme va crier. Son nom, il s'appelle Bartimée. Fils de Timée. Ça veut dire quelqu'un qui était estimé. Tu peux être estimé, tu peux être très gentil, mais à un moment, il faut que tu cries à Dieu. Gloire à Dieu. Cet homme était aveugle et mendiant. Et il était au bord du chemin. Pour être sauvé, déjà, il faut être sur le chemin. Il est aveugle et mendiant. Quelle tristesse pour lui. Mais merci Seigneur, il avait écouté parler que Jésus pouvait redonner la vue. Amen. Amen. Et tu as écouté parler que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi. D'un instant même là, d'un homme pécheur, il en a fait des serviteurs de Dieu. C'est pas possible. Comment ça? L'autre qui se droguait, c'était un bagarreur. Du jour au lendemain, il a été transformé, changé. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ce soir. Amen. Ta vie peut changer, mais en bien, tu ne dois pas savoir. Je le dis devant Dieu, ça fait 33 ans bientôt que je suis baptisé. Je connais l'évangile. Je ne pourrais pas m'en passer. Je ne pourrais pas me passer, moi, des réunions, je ne pourrais pas me passer de la communion avec le Seigneur. Tout à l'heure, j'étais dans mon camping et je méditais la parole du Seigneur. C'est pas ce méchant, je méditais. Je devais faire une réunion de prière. Et en rentrant dedans, ben, j'ai dit non, Seigneur, il nous redonne ça à prêcher. Je prêche ça. Amen. On laisse le Seigneur. Amen. J'étais bien dans mon camping là. J'étais bien, j'étais en communion avec le Seigneur. Ma femme m'appelait pour manger, je ne voulais même pas les manger. Tellement que j'étais bien avec le Seigneur. Il est bon d'avoir des moments avec Dieu. Cet homme est aveugle et mendiant au bord d'un chemin. Drôle de vie, Seigneur. Comment tu es, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu n'es pas aveuglé par ce monde? Parce que le diable, il dit qu'il aveugle l'intelligence des hommes. Pour ne pas connaître la Bible. Pour ne pas connaître Jésus-Christ. Oui, tu es aveuglé, tu ne vois rien du tout. Tu ne vois même pas qu'il y a des bénédictions autour de chez toi. Peut-être ta compagne est convertie, ou alors tes enfants, ou c'est le contraire. Et tu ne le vois pas, toi. Tu fais semblant de ne pas le voir, parce qu'ils sont en face de toi. Tu les côtoies tous les jours. Donc tu vois les vies transformées. Comment ça se fait que tu ne viens pas au Seigneur? Cet homme est mendiant au bord du chemin. C'est pas terrible d'être mendiant, d'attendre une pièce pour manger, pour vivre.
et en plus aveugle. Et pourtant, son père était estimé de tous dans la ville. Mais un jour, Jésus passait. Dites Amen. Amen. Et je voudrais te dire que Jésus passe dans l'église ici. Dans cette soirée, il passe vers toi. C'est à toi de l'arrêter. Souvenez-vous de la parole de Dieu, le terme du message, c'est quand ta main crie, l'Éternel l'entend. Donc il faut que tu cries. Amen. Il faut que tu ouvres ton cœur et dire Seigneur, j'ai besoin de toi, moi. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Amen. Dernièrement, j'ai dit au Seigneur, quand est-ce chez moi, Seigneur, quand est-ce? C'était un samedi après-midi. Le lundi, j'étais exaucé. Amen. Amen. Dieu écoute nos prières. Amen. Amen. Et Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Je le disais, je m'excuse, je prends le temps. Dimanche, les frères sont venus, on a fait la mission ensemble. Et après, on a été manger un petit bout. Et à côté de moi, je me suis assis. Bon, après, c'est les plans de Dieu. Je me suis assis à côté d'un petit foyer qui n'appartenait pas au Seigneur, qui était venu avec la mission. C'est le fils d'un prédicateur. Et j'ai commencé à parler de Dieu. J'ai dit quelques mots à lui et sa compagne, les larmes coulaient de leurs yeux. Le frère m'a appelé 2 fois hier, il dit Tony, c'était dirigé par Dieu. Il est touché dans son cœur. Il voudrait que tu reviennes même par nous pour faire une réunion. Gloire à Dieu. Amen. Les plans de Dieu, nous, on ne les connaît pas. Ce soir, Dieu te parle. Amen. Il est là au bord du chemin, il y a un bruit. D'un seul coup, il y a un bruit. Mais, alors tout le monde, l'aveugle va demander, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'écoute le bruit? Ils vont dire, c'est Jésus qui est là. Lequel Jésus? Parce qu'il y en a beaucoup qui s'appellent Jésus. Lequel? Il va crier, il va donner la descendance. Il va dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il donne la descendance. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui sont là veulent le faire arrêter. Pourquoi ils veulent le faire arrêter? Ben c'est tout simple, parce que c'était les Juifs. Et pour eux, Jésus n'était pas le Fils de Dieu encore qui devait venir. C'est pour ça qu'il dit arrête, arrête. Ne crie pas les gens, qu'est-ce que tu vas dire? Même peut-être tu veux te donner au Seigneur, toi. Qu'est-ce qu'ils vont dire, ma famille? Qu'est-ce qu'ils vont dire, ma compagne? Qu'est-ce qu'ils vont dire, mes enfants? Moi, je veux me convertir. Mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? N'écoute pas les gens. Amen. Écoute ton cœur ce soir. C'est toi qui as besoin. Il a crié encore plus fort, me dit, Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta. C'est pas possible. Que Jésus peut s'arrêter parce que tu l'appelles? Oui. Tu peux arrêter le créateur du monde. T'es pas n'importe qui. Essaye d'arrêter simplement un maire. Ça fait 10 ans que j'essaie d'avoir un rendez-vous avec le maire de Castres. C'est impossible de l'avoir. On est des petits gitans, on ne vaut pas grand-chose. Pourtant, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Il est dans le ciel de gloire, c'est lui qui a créé la terre, le ciel, l'univers et les êtres humains, c'est lui qui l'a fait. Amen. Si tu es là, parce que c'est Dieu qui t'a créé. Amen. Eh bien, tu peux le faire arrêter ce soir. Amen. Oui, et alors fais-le. Jésus va s'arrêter. Il va dire, amenez-moi-le. Vous savez, un aveugle, aujourd'hui, on le reconnaît avec une canne blanche, des lunettes ou un chien. Là, à l'époque de la parole du Seigneur, ils avaient un manteau qui faisait voir qu'il était aveugle. Quand il se lève, il dit, mes frères et sœurs, quand il se lève, il prend ça. Il le jette. Pour voulant dire, c'est aujourd'hui que je vois. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Il se lève, il jette son manteau et il s'approche devant Jésus. Dieu. Gloire à Dieu. Et Jésus, il savait qu'il était aveugle. Comme ce soir, il sait ton besoin. Mais il te demande. Je dis souvent que Jésus ne va pas guérir quelqu'un s'il ne le demande pas. Il ne va pas sauver quelqu'un s'il ne demande pas à être sauvé. S'il ne demande pas le pardon, s'il ne demande pas la délivrance, le Seigneur ne le fera pas. Non, le Seigneur attend que tu lui demandes. Et cet homme va s'approcher devant lui, et Jésus va dire, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce qu'il va répondre à votre avis? Que je retrouve la vue. Et Jésus va dire, va qu'il te soit fait, recouvre la vue. Gloire à Dieu. Amen. Et à l'instant même, il a recouvré la vue. Gloire à Dieu. À l'instant même. Et là, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Directement qu'il recouvre la vue. Et imaginez-vous la joie dans son cœur. Il rouvre les yeux. J'aurais voulu être à sa place, moi. Parce que dès qu'il va rouvrir les yeux, il va voir Jésus en face de lui. Bientôt, on le verra, nous. Bientôt. Mais lui, il l'a vu avant nous. Il l'a vu devant lui comme ça, dès qu'il a rouvert les yeux. Quel privilège. Ben aujourd'hui, tu ne vas pas le voir, mais tu vas ressentir sa présence. Amen. Tu vas ressentir son amour. Tu vas dire, c'est pas possible que c'est si bon l'évangile que ça. Que c'est si bon d'appartenir à Dieu. Pourquoi des hommes comme nous, comme Élie, comme les autres prédicateurs, on se tuerait à louer des salles, des églises, et aller prêcher partout la bonne nouvelle? Pourquoi on le ferait? On serait fous alors? Non, on n'est pas fous. La parole de Dieu, il est là, il est annoncé pour toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi alors? On est combien de prédicateurs? On est combien de chrétiens au nom de Jésus? On n'arrive plus à les compter.
alors on serait tous des fous. Là, on est fous de l'évangile. Amen. Amen. Je préfère être fou de l'évangile et être sauvé. Amen. Oui. Amen. Gloire à Dieu, ce n'est pas l'intelligence qui va te sauver. Ce sera ta vie placée avec Dieu. Et comme je disais à ce petit jeune dans le restaurant, je dis, malgré que ton père est pasteur, malgré que tu as grandi dans l'évangile, ça ne te ferait pas de toi un sauvé. Ça qui fera de toi un sauvé, il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur. Amen. C'est tout simple, l'évangile, ce n'est pas compliqué l'évangile. Accepter Jésus-Christ dans son cœur. Demander pardon à Dieu et Jésus-Christ va venir. Gloire à Dieu. Amen. Et il peut te répondre à toi qui n'est pas chrétien. Vous le savez ça? Gloire à Dieu. Il t'amène les chrétiens. Vous êtes endormis, on dirait. Marc 7, 24. Jésus va rentrer dans une ville où il y a des maisons et il veut se retirer un petit peu. Il est fatigué, il veut se retirer. Il veut rentrer dans une maison. Se cacher un petit peu, quelque temps. Mais il ne va pas rester longtemps caché parce que sa renommée, elle est partout. Il y a une femme qui va venir. Il va venir vers Jésus. Il va lui dire, ma fille, il est tourmenté par un démon. Et tu pourrais venir prier pour elle. Et Jésus va dire, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Vous savez qu'est-ce qu'il va répondre, cette femme? Elle va dire, oui, mais moi, je suis celle qui mange les miettes des pains des enfants. Donc il va se faire traiter comme un chien. Et Jésus, en voyant qu'il va répondre comme ça, il dit, va, ta fille est délivrée. Que Dieu soit béni. Amen. Pourtant, c'est une païenne. Elle vient et demande quelque chose, le Seigneur exauce. Il crie en un mot. Quand elle rentre chez elle et retrouve sa fille qui dormait, qu'il était apaisé, il était délivré. Béni soit Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il t'écoute ce soir. Il faut que tu parles aussi. Si la petite bouteille parle, recycle-moi, tu peux parler, fais quelque chose pour moi, Seigneur. Fais quelque chose, je voudrais m'en sortir. Parce que le monde, il est beau, je le dis souvent, mais il n'est pas bon. Hein. Il y a quoi dans le monde? En vérité, qu'est-ce qu'il y a de bon? Réfléchis 2 petites minutes. J'ai bientôt 50 ans, 48 ans, excusez-moi. J'ai connu le monde très jeune. À 8 ans, je suis 10 ans, je me droguais déjà. 10 ans. Des enfants, mais je le faisais. Ça a duré quelques temps comme ça. Je me suis baptisé très jeune et après j'ai parti de la maison du Seigneur, mais j'ai connu la drogue, j'ai connu les sorties, j'ai tout connu. Il n'y a rien de bon. Je le dis devant Dieu, il n'y a rien de bon. Dans le monde, il n'y a rien de bon. Les seules choses qui sont bonnes, c'est dans l'évangile. Amen. Amen. Ne cherche pas aujourd'hui. Tu veux prendre peur, regarde des informations, tu ne vis plus et tu ne dors plus. Avec tout ça qui se passe, tu devrais être saisi dans ton cœur et dire, Seigneur, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent là. Oh là là, je fais attention, je vais venir au Seigneur, ou je vais être un chrétien, je veux partir auprès de lui. Alors crie à lui ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Marc 10, verset 17. On l'appelle le jeune homme riche. Le jeune homme riche, quand la Bible parle d'un homme riche, c'est qu'il possédait beaucoup de choses. Peut-être plusieurs maisons. C'est sûr et certain même. Des vêtements de grande marque, de l'or sur lui, des personnes qui devaient le servir. Et un jour, il va venir vers Jésus, il va se jeter aux pieds du Seigneur. Dans la poussière, même qu'il était habillé, que les gens le regardaient. Il va se jeter dans la poussière, même les gens peut-être autour de lui, dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais devant, il y a le maître. Il n'hésite pas. Il se jette par terre et il demande, bon maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Une belle question, ça. Toi, soit tu peux te la poser, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Moi, je te dis tout simplement, donne ta vie au Seigneur. Demande son pardon. Laisse-le rentrer dans ton cœur et il fera quelque chose pour toi. Amen. Jésus va y répondre, il va dire, connais-tu les commandements? Et il va dire, depuis mon jeune enfance, je les ai observés. Oui, mais observer, oui, c'est bien. Mais ça ne fait pas de toi un chrétien. D'observer le peu que j'ai appris, observer, ça veut dire regarder. Et il y a un verset dans la parole du Seigneur, il dit, observe ce qui est droit et pratique ce qui est juste. C'est différent, hein. Il ne pratiquait pas, lui. Il avait observé, comme moi j'ai fait avec mes enfants, comme il a fait avec ses enfants, comme chaque personne a fait avec leurs enfants, ils les ont élevés dans les voies du Seigneur, mais après il les a laissés libres. Et tu veux l'accepter ou tu ne veux pas l'accepter. On ne force pas nos enfants, nous, à se convertir. On leur parle de l'évangile, on dit que le Seigneur est bon, c'est à eux de faire l'expérience, vous comprenez? Alors cet homme-là, oui, eh bien, je les ai observés, oui, mais ça ne suffit pas d'observer. Ça ne suffit pas d'écouter. Ça ne suffit pas d'écouter des cantiques. Ça ne suffit pas même de lire la parole du Seigneur. Il faut que tu pries, que tu demandes pardon et que tu l'acceptes
dans ton cœur. Là, ça fera de toi un sauvé. Amen. Le frère Xavier le dit souvent, c'est pas parce que je dors dans une écurie que je serai un cheval. C'est pas parce que je dors dans un garage que je serai une voiture. C'est pas parce que je dors dans l'église, là, tous les jours, là, toute la semaine, ça te fera de moi un chrétien. Ben non. Ça qui fera de toi un chrétien, c'est que tu l'acceptes dans ton cœur. Amen. Le Seigneur va dire, il te montre quelque chose. Vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres, et suis-moi et tu auras un grand trésor dans le ciel. Il ne dit pas, prends tes biens, vends-les, donne-moi-les. Non, non, non. Parce qu'il va citer les commandements, tu honoreras ton père et ta mère. Aujourd'hui, la jeunesse, pour qu'il honore son père et sa mère, c'est dur. Hein. Ça a bien changé. Je le dis devant Dieu, ça a vraiment bien changé. Aujourd'hui, les enfants nous parlent pas bien, vraiment pas bien, même les jeunes filles. Parlent mal à leurs parents. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne voleras point. Ah oui, tu ne voleras point. Si le Seigneur il cite ses commandements, c'est qu'il est sûr et certain qu'il avait parti du foyer, qu'il avait dit, j'ai observé, mais je l'ai mis en pratique. Tu ne tueras point. Tu ne vivras pas dans l'adultère. Et oui, ça, il faut le dire, c'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Il vivait dans le péché. Je les ai observés. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut les mettre en pratique. Vends tous tes biens et suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Devant la parole qu'il a. Alors regardez l'acte qu'il fait. J'espère que tu ne vas pas faire pareil ce soir. Tu es rentré dans l'église. Je ne te demande pas de te jeter par terre. Simplement dire, Seigneur, je veux t'accepter. Amen. Amen. Il se jette par terre, il demande qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Le Seigneur lui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Il nous dit la parole du Seigneur, il repart tout triste. C'est pas terrible, hein? Il repartit triste, il dit. Le désir du Seigneur, le désir de l'île des frères qu'on est là, c'est que tu repars avec le salut, la joie. Amen. Amen. Parce qu'on peut afficher un beau sourire et avoir le cœur en miettes. Être mangé par la dépression, être mangé par les nerfs, avoir du souci partout là. Parce qu'aujourd'hui, on a du souci, mais c'est nous qu'on se le met. Il faut faire attention. Alors, fais comme cet homme, Seigneur. Fais pas comme cet homme, pardon. Crie à lui. Amen. Mais sois vrai. Amen. Et accepte-le dans ton cœur. Gloire à Dieu. Amen. Marc 5, verset 22. C'est la fille de Jairus. On le chante ce cantique. La fille de Jairus. Jairus, il était chef de la synagogue. Il était chef de la synagogue, et étant juif, pareil, il ne devait pas crier derrière Jésus, parce qu'il le reconnaissait comme le Fils de Dieu. Il perdait sa place de chef de synagogue s'il criait derrière Jésus. Il perdait sa place. Mais il ne va pas hésiter une seule seconde, parce qu'il a une fille de 12 ans, il a qu'à mourir. Vous savez, nos enfants, c'est toute notre vie. Pour nos enfants, on ferait tout. Mais cet homme, il va laisser sa place de synagogue, et il va aller le mettre. Gloire à Dieu. Et quand il va le mettre, il va se jeter par terre, il dit, viens chez moi. J'ai ma fille, elle est sous le point de mourir. Et quand il veut y aller, il y a cette femme qui est malade depuis 12 ans, le Seigneur l'a guérie. Et après, il y va. Et quand il veut y aller, les hommes l'arrêtent, il dit, arrête. C'est trop tard, ta fille est morte. Alors l'homme, peut-être tout triste, mais je vais dire, crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Il va rentrer dans la maison. Et quand il rentre dans la maison, il y a des pleurs, il y a des cris, c'est tout à fait normal. Il y a une enfant de 12 ans qui est morte. Et Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Les gens vont se moquer. Combien de fois on se moque sur les chrétiens, sur les prédicateurs? C'est pas grave. L'évangile est annoncé. Et du coup, Jésus les fait sortir de la maison, tous ceux qui sont moqués, et il va rentrer dans cette chambre. Une chambre d'une jeune fille, c'est toujours bien rangé. Il y a des couleurs. C'est toujours bien. C'est vrai. C'est pas une chambre d'un jeune garçon avec des chaussettes de foot qui traînent là-bas. Là-bas, un garçon, c'est pas bien rangé. Mais une fille, c'est toujours bien rangé, une chambre. Mais là, il y a la mort dans cette chambre. Il y a la tristesse. Les parents sont là, peut-être qu'ils pleurent, hein, c'est sûr et certain. Mais Jésus va les prendre la main. Et il va lui dire, jeune fille, lève-toi. Gloire à Dieu. À l'instant même, cette jeune fille va se lever. Et il va lui dire, donnez-lui maintenant à manger. Seigneur, quelle beauté. Donnez-lui maintenant à manger. Seigneur. Vous voyez, il a crié, il est venu le chercher, il a perdu sa place de synagogue. Mais sa fille, il a redonné la vie. Amen. Ça vaut le coup de crier au Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de crier à Dieu? C'est toi qui as le problème. C'est pas les autres, c'est pas ton voisin. Je veux le dire même comme ça, c'est pas tes parents. Ou toi, jeune garçon, jeune fille. Tes parents ne peuvent rien faire pour toi. Mais Jésus peut faire quelque chose. Amen. Amen.
L'autre jour, je pouvais me dire, mon fils, je peux rien pour toi, moi. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose pour toi. Amen. Moi, j'ai des limites. On a des limites, nous, avec nos enfants, avec vous, moi, j'ai des limites. Mais Jésus, lui, non, il n'y a pas de limite. Il peut faire tout. Ça que vous voulez-vous dans votre cœur. Il est bon de crier à lui. Gloire à Dieu. Quand un cri, l'Éternel l'entend, il le sauve. Amen. Il y a un homme aussi qui va crier. Marc 1, verset 40. On l'appelle le lépreux. On est comme ça, nous, hein. Le gitan est comme ça. Il donne des noms. M'excuse de mes mots, mais quand quelqu'un est menteur, on l'appelle comment? Mais il y a un tel là-bas. Qui est le menteur? Qui est l'alcoolique? Qui est le drogué? C'est comme ça. Le chicaneur, le bagarreur. On donne des noms. Alors on perd l'identité des personnes. On perd l'identité des personnes. Et tout à l'heure, quand je priais, j'ai dit Seigneur, je te remercie. Parce que tu m'as donné une identité. Je n'ai même pas l'enfant de Dieu. Je n'avais pas d'héritage, je disais Seigneur, et tu m'as donné un héritage. Tu es parti me préparer une place dans le ciel, Seigneur. Amen. Oh, que j'étais joyeux, Seigneur, que j'étais béni. Parce que j'avais rien du tout, il m'a tout donné. Alléluia. Pourquoi pas toi aussi, il veut te le donner? Il veut te donner le salut, il veut te donner la paix dans ton cœur. Pourquoi tu n'acceptes pas? Amen. Combien de réunions il va te falloir? Ah, Seigneur, la bouteille d'alcool ou la drogue? Au nom de Jésus, laisse ça. C'est le diable qui te dirige comme lui il veut. Si tu viens dans une réunion, si je vais à l'hôpital, moi si je suis malade, je vais attendre là, comme ça, et après je repars. Non, je suis malade, docteur. J'ai ça, j'ai mal là. Dis-lui au Seigneur ce soir que tu veux t'en sortir. Amen. Pourquoi tu ne dis pas? Pourquoi faire que tu viens à toutes les réunions et tu n'écoutes pas la parole de Dieu? Je le dis devant Dieu, je ne comprends pas. Il dit, je suis malade, je vais à l'hôpital et je reste devant le docteur comme ça là. Il m'a tout dit que ça que j'avais. Il faut prendre le traitement, monsieur, il faut faire ça. Et je m'en vais, moi. Non. Non. Je prends le traitement. Le traitement, c'est la parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, ne crie à lui, tu verras que le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Amen. C'est vrai. Ce lépreux-là, il a perdu son nom. Tu as perdu ton nom. Mais Jésus veut te donner une nouvelle identité. Amen. Ça vaut le coup quand même. Hein. Tu veux peut-être rechercher. Il lui veut te donner une autre identité. Un nom nouveau, une vie nouvelle. Une vie nouvelle dans le ciel bientôt. Parce que la terre ne nous appartient pas, c'est juste passagère. Vous avez vu la terre quand même, il a mis 6 jours pour la créer la terre. Dites Amen. Amen. En 6 jours, vous avez vu les choses de merveille qu'il peut avoir. Les îles, les belles montagnes, la mer, les rivières, les oiseaux, tout ça. Devant Dieu, c'est quelque chose de terrible. Imaginez-vous, il y a 2000 ans qu'il est parti nous préparer une place. 6 jours, il a fait toute la terre, l'univers. 2000 ans pour moi et pour vous, là. Quelle place? C'est pas possible, Seigneur. Et je voudrais perdre cette place, moi. Tu veux la perdre, mon ami? Je dis souvent, j'ai pas de terrain, j'ai rien du tout, moi, sous la terre. Mais je suis propriétaire dans le ciel. C'est le plus important. Amen. Cet homme était lépreux. Et quand on était lépreux, vous savez, quand ce qu'on faisait, on l'amenait vers le sacrificateur. Le sacrificateur devait le garder 3 jours dans la maison. Il le consultait ici, il était lépreux. Si c'était un père de famille, il sortait du foyer. C'est vrai. Et regardez le péché, si c'est pas ça le péché, vous allez voir. La lèpre, on l'a chopée sous le bout des doigts et sur tout le corps. On perdait des doigts, des morceaux d'oreilles. C'était une maladie horrible. Et les gens, ils croyaient qu'il était contagieux. En vrai, c'était pas contagieux. Mais ils croyaient que les gens, c'était contagieux. Alors, ils devaient sonner de la cloche, impur, impur. Il était rejeté de la maison. Il était mis dehors de la ville dans des grottes. On leur jetait de la nourriture de loin. Le péché, est-ce qu'il ne le fait pas, ça, le péché? Une petite cigarette, un petit joint, un peu d'alcool, il y a encore de ça. Le vol. Et quand on se drogue beaucoup et qu'on boit, on n'est plus dans le foyer. Est-ce que ça ne nous éloigne pas? C'est vrai. Et quand on va à Tchourave ou quoi que ce soit, on se retrouve où? En prison pour des années. Combien de fois j'ai vu mon père aller en prison? En tout, il en a fait 10 ans. On allait le voir, j'étais pas grand, on allait au parloir le voir. Et le péché nous éloignait. Seigneur Jésus, le péché t'éloigne de tes enfants, de tout. Et tu ne le vois pas alors? Tu crois que c'est bien de... Et je le dis devant Dieu, je te le dis. Aujourd'hui, j'ai de la peine pour ceux qui boivent, qui se droguent, je ne peux pas savoir. Devant Dieu, jamais plus je dirais, c'est pas possible, t'en as pas marre mon frère. Non, non, viens, on va t'aider. Amen. On va t'aider avec la parole du Seigneur, on va t'aider. Parce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, j'ai de la compassion, vous ne pouvez pas savoir. Là, dernièrement, je regardais sur YouTube, là. C'est aux États-Unis, des drogués. Si vous voyez ça, vous pleurez. Ils sont par terre accroupis, ils ne bougent plus pendant des heures et des heures comme ça. Là. Et des heures.
Ou alors ils se mettent en boule, ou ils tapent sur quelque chose, ils ont les mains en miettes. Tout ça pour la drogue. Puis les pauvres malheureux, Seigneur, ils ont besoin de Jésus-Christ. Tu n'es pas comme ça, mais fais attention parce que tu peux arriver comme ça. Ce lépreux était d'ailleurs rejeté. Mais merci Seigneur, un chrétien y a témoigné. Amen. Amen. Ben oui, parce que dans la grotte, là-bas, il a écouté parler que Jésus pouvait le rendre pur. C'est pas possible. À toi, Brian, le Seigneur l'a mis dans ton garage là-bas. Je vais t'envoyer un serviteur. Amen. Et je vais te pardonner, je vais te sauver. Je vais t'enlever de la grotte. Amen. C'est pas possible. Comme pour moi, pour chacun d'entre vous, là. Il a envoyé un serviteur. Alors vous savez qu'est-ce qu'il a fait, ce lépreux? Il a écouté parler que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Il va prendre sa cloche, il va la laisser par terre. Il va prendre son manteau, le jeter, en mettre un autre, et se cacher peut-être le visage, c'est ma pensée, et il va le chercher. Il y a combien de temps que tu cherches la paix? Il y a combien de temps que tu cherches la joie et le bonheur, et tu ne l'as pas trouvé? Tu croyais conquérir le monde, tu n'arriveras pas à conquérir le monde. C'est pas vrai. On l'a vu avec des grands artistes, hein. Vous connaissez ces grands artistes dans ce monde. Ah, ils étaient où? Ils avaient la gloire, et du jour au lendemain, c'était plus rien. Dans le monde, tu ne seras rien du tout. Mais avec Jésus, tu seras son fils. Amen. Quelle bonté, Seigneur Jésus. Tu porteras son nom et tu seras fier. Quelle famille qui? Je suis un chrétien. Je suis un enfant du Seigneur. Amen. Quelle beauté. Alors il va chercher peut-être Jésus, je ne sais pas. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu cherches. Que tu cherches la paix, la joie, le bonheur. Je ne sais pas, le Seigneur le sait. Mais pour moi, c'est ton soir à toi ce soir. Amen. Et quand il va voir Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il fait? J'imagine se cacher derrière des arbres. C'est Jésus. Vous n'avez pas vu Jésus-Christ, vous ne l'avez pas vu. Mais si, dans telle ville, dans tel endroit, et il devait aller peut-être fatigué, Seigneur, fatigué. Et tu es fatigué, t'en as marre. T'en as marre quand t'as pas le drogué, alcoolique, t'en as marre. Et aujourd'hui, je te le dis, le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Moi je le dis, j'ai la foi dans mon cœur que le Seigneur peut faire quelque chose. Amen. Mais c'est à toi. C'est à toi de le vouloir. Et d'un seul coup, il va voir Jésus. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il se jette à ses pieds. Mais là, si tu le veux, c'est pas si tu peux. Quand on demande un service à quelqu'un, si tu peux me rendre service si tu peux. Ça veut dire, mais si tu le veux, ça veut dire qu'il était capable de le faire. Il se jette à ses pieds, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il aurait pu le faire partir. Peut-être les gens autour de lui devaient dire, arrête, approche pas le maître, tu es pur. Jésus lui dit, non, non, non. Est-ce que je vais faire quelque chose pour lui? Amen. Il veut faire quelque chose pour toi. Les gens ils disent que je m'excuse avec mes moments, que tu vaux rien, mais c'est pas vrai. Jésus t'aime, tu es son enfant. Amen. Tu es la création de Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé, il t'aime et il veut faire quelque chose pour toi ce soir. Laisse-le faire de grâce. Laisse-le faire. Il va mettre ses mains sur lui et à l'instant même, il nous dit la parole du Seigneur, que sa peau va devenir comme un jeune garçon. C'est vrai. Dieu, quelle beauté. Plus de douleur, plus de mal, plus rien du tout. Je te le dis devant Dieu, si tu demandes pardon à Dieu ce soir, tu seras délivré de ton péché, de la drogue, de l'alcool, et ton visage ne sera plus le même. Amen. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas dire, mais il s'est passé quelque chose. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'étais à la réunion et j'ai demandé pardon à Dieu. Ben, le Seigneur t'a sauvé. Amen. Alors j'imagine cet homme, moi. J'imagine cet homme rentrer chez lui. Plus de douleur, plus de mal. La cloche, les vêtements, il jette tout. Il frappe à la porte de sa maison. Maman, il y a papa devant. Comment ça? Eh oui, plus le même du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon mari? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai écouté parler de Jésus, qui pouvait me rendre pur. Je l'ai cherché peut-être pendant des jours et des mois. Et je me suis jeté à ses pieds et il m'a purifié. Alléluia. Alléluia. Son visage était plus le même. Je me souviens, moi, quand mon père est revenu de la prison, là, que j'étais chez moi, dans mon camping, et d'un seul coup, je voyais mon père arriver là. Quelle joie dans mon cœur. Ben oui, ben laisse-le faire, Seigneur, ce soir. Parce que la joie qu'on n'a pas, c'est éphémère, la joie dans le monde. La joie dans le monde, ça ne fait rien du tout. Mais la joie du Seigneur, lui appartenir, que je suis heureux d'appartenir à Dieu. Amen. Que je suis heureux d'y appartenir. Mais ça me crève le cœur en même temps parce que tu ne changes pas. Tu ne changes pas et tu ne veux pas changer. Mais pourquoi le diable te tient comme ça? C'est lui qui te dirige comme il veut. Et ce soir, il veut faire quelque chose pour toi. Amen. On courbe les fronts, j'avais dans le verset, on courbe les fronts, on prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut faire quelque chose de toi. Alléluia. Il dit, tu pries le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon âme te loue, Seigneur. Et je veux te glorifier de tout mon être, Seigneur. Seigneur, ce lépreux, Seigneur Dieu, c'était moi.
Et Seigneur Dieu, tu m'as relevé. Alléluia. Seigneur Dieu, tu as changé mon cœur. Alléluia. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Et je te sers, mon Dieu, quel privilège. Seigneur Dieu, je veux voir ta gloire encore ce soir. Seigneur, que les âmes puissent se donner à toi. Oh, merci Seigneur, parce que tu es parmi nous. Et quand tu es parmi nous, Jésus, eh bien Seigneur, tu te plais à bénir. Alors louange à toi, ô éternel roi. Louange à toi, mon Jésus-Christ, parce que tu es bon. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur d'écouter, Seigneur, cette bonne parole. Seigneur, merci Seigneur de ta présence. Merci Père éternel, mon roi, pour les gens, Seigneur, et les personnes qui sont là. Seigneur Dieu, tu les bénis pleinement. Oui, Seigneur. Pour moi. Seigneur, des malheureux crient, Seigneur. Pitié d'eux, comme un jour tu as eu pitié de moi. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Christ. Il se passe des grandes choses ce Sois soir. béni. Il va se passer des grandes choses ce soir. Mais c'est à toi de le vouloir. Ta gloire. À toi de vouloir, à lui de vouloir. C'est lui qui a le pouvoir, c'est pas nous, c'est pas les autres. C'est lui qui a le pouvoir de te délivrer. Et de te sauver, de te pardonner tes péchés. Alléluia. Seigneur, bénis. Seigneur, Seigneur, bénis ton nom encore dans cette soirée. Seigneur, manifeste ta gloire, Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que ta parole me fait encore grâce, Seigneur, dans cette soirée. Réveille les consciences, Seigneur Jésus-Christ. Bénis, Seigneur Dieu, bénis ton peuple, Jésus-Christ. Bénis-les, Seigneur, et tente tes bonheurs dans cette soirée. Manifeste ta gloire, mon Père, s'il te plaît, pour la seule gloire de ton nom. Et tente tes bonheurs, mon Seigneur. Seigneur, libère Jésus-Christ, libère Jésus. Bénis, Seigneur, Ouvre la force, vers toi, Seigneur. Merci pour la parole, la parole ce soir. Seigneur, Alléluia. C'est puissant, c'est cette grande. Christ est vivant. Un jour où le Seigneur marche, Jésus est de béni, Seigneur. direction Jérusalem. Jésus-Christ, béni dans cette soirée, béni. Il dit, manifeste ta gloire, Seigneur. S'il te plaît, il ressuscite des morts. Et dans tes mains, parce que ta parole a parlé de toi. Béni, Seigneur. Marcher dans tes pas. il lui dit, ma fille va mourir. Donne-moi la force. Ta parole, Jésus. Jésus lui est oui. Seigneur, libère Jésus-Christ. Le combat de toi seulement. David a couru au jeune fille. Lève-toi. Sois, Seigneur. David a couru au jeune fille. Lève-toi. Je suis ton Dieu. David a couru au jeune fille. Lève-toi. Je suis ton Dieu. Le Seigneur voudrait faire quelque chose avec toi, il voudrait te sauver, te pardonner, te donner la paix, la joie et le bonheur. Parce qu'il y avait une personne pour Jésus. Je t'invite à te mettre à ta place. Les parents, nous n'avons pas donné quelqu'un de Dieu. C'est toi qui as besoin, c'est toi qui as besoin d'être sauvé. Lève ton bras. Au nom de Jésus, mets ta place. C'est toi qui vis les désespoirs, c'est toi qui vis toute ta malade. Merci Seigneur. Merci de nous c'est puissant. Le Seigneur fait quelque chose. Le Seigneur
frère. Lève-toi de ta place. C'est toi qui es malheureux. C'est toi qui souffres. C'est toi qui n'as pas de paix. Le Seigneur veut faire quelque chose de toi, il veut te sauver, te pardonner. Mais ensuite, il veut te délivrer ensuite. Vous avez besoin de délivrance. Les nuits riches comme lui veut. La drogue, je ne sais pas, le tabac, je ne sais pas. Mais le Seigneur veut te délivrer maintenant. Lève-toi de ta place, lève-toi, Jésus est toi. C'est ta réunion à toi ce soir. Le Seigneur va merci pour la le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur connaît ton cœur. C'est toi qui as Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Dieu veut te sauver et te délivrer. C'est à toi de le saisir. Je fais une dernière appel. Lève-toi. C'est toi et Dieu. Gloire à Dieu. Ton cœur, Seigneur. Ton cœur à Dieu, Seigneur. Lève-toi. Le Seigneur t'a parlé. Tu ne peux pas dire que le Seigneur t'a pas parlé. Tu peux vivre dans un foyer chrétien. Tu ne peux pas être souffert. Aujourd'hui, le Seigneur veut te pardonner. Au nom de Jésus, n'aie pas honte, personne ne regarde. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te pardonner. C'est à toi de tout lever maintenant. Au nom de Jésus, saisis la grâce. Tu vas le regretter, tu vas pas te laisser dire, mais Seigneur, pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi j'insiste? Et les personnes, vous le savez, le Seigneur vous aime. Moi, je ne comprends pas le Seigneur Jésus-Christ. Il vous propose le paradis. Il vous propose la paix, le bonheur, et il ne veut pas. Pour se perdre dans le monde, il faut donner des sous. Pour de la drogue, dans le col, pour sortir, il faut donner des sous. Pour se perdre. Pour se perdre. Et encore, quand on rentre dans une discothèque, j'en suis sûr et certain, même encore aujourd'hui, on ne rentre pas n'importe comment. Aujourd'hui, dans la réunion, tu es tel que tu es. Et tu repères sauvé. Sans argent, sans rien du tout. Lève-toi au nom de Jésus. Si tu ne veux pas te lever, lève ta main à ta place et je prie, Seigneur, pour toi. Lève ta main. C'est un combat dans ton cœur, je le dis devant Dieu, c'est un combat. C'est un combat, ta honte. N'écoute pas la voix de l'ennemi, Seigneur, de te pardonner, de sauver. Projet de paix, non de malheur, il dit le Seigneur. Le Seigneur te voit derrière moi. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a d'autres personnes qui doivent le faire. C'est important la réunion ce soir. Il s'est déroulé comme ça la réunion. C'était une petite réunion de prière, vous m'avez dit. Un petit mot, Tony. On va prier. Oui. J'avais pris le petit mot. Le Seigneur m'avait donné. Il y avait là, j'ai prêché ce message-là. Je l'avais même pas médité. C'est le Seigneur qui t'a parlé ce soir. Dieu béni. Il y a d'autres personnes qui doivent le faire. Avant qu'on termine. Je dis en vérité, je ne l'ai jamais fait. Je pourrais bien te trouver et dire que c'est toi, éternel. Mais c'est entre toi et Dieu. Je ne vais pas venir avec toi. Je ne vais pas venir. On va prier le Seigneur pour ces personnes qui l'ont fait, pour la délivrance, pour le salut. On va prier le Seigneur. Seigneur Jésus. Sois béni, Christ. Restez comme ça, continuez à prier le Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu a parlé, le Seigneur a parlé à travers son serviteur. Et de parler derrière un serviteur, ça ne se fait pas. Mais je vous le dis de la part de Dieu, c'est vrai qu'il y a encore des gens qui doivent se donner. Et ils doivent s'afficher. Parce que vivre caché derrière un mur, c'est pas une vie. Vivre caché comme ça derrière un mur, c'est pas une vie. Tout est à nu et à découvert devant Dieu. Amen. S'il y a des mains qui doivent se lever, levez-vous. Faites-le pour l'amour de Dieu. Moi, je crois que le Christ est là. Amen. Et tout le monde le croit. Alors, si tu te dévoiles devant Dieu, eh bien, le Seigneur va t'aider. Il va t'aider. Il a fait pour moi, ce lépreux, c'était moi. Et il l'a fait pour moi. Amen. C'était moi, ce lépreux. Il peut le faire pour toi. Et il l'a fait pour moi. Le Seigneur veut encore se renouveler dans l'abondance et dans l'amour.
Nous allons faire une chose. Ouvrez vos bouches. Ceux qui se sont levés là. Priez le Seigneur. Ouvrez vos bouches. C'est vos prières qui montent au ciel. Moi, je vais vous accompagner dans la prière. On va faire notre travail avec les frères. Mais c'est ta prière qui compte. C'est celle-ci qui va monter au ciel. Alors, dans le respect, abaissez la tête. Et priez le Seigneur avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, mon Dieu, je te remercie, Jésus. Seigneur Jésus, délivre-moi, Seigneur. Je te remercie, mon Père. Passez la porte, Seigneur, de cette réunion. Je te remercie, Christ. Parce que, Seigneur, tu nous as visités ce soir. Non seulement, Seigneur Dieu, tu nous as visités, Seigneur Dieu, et tu demeures, Seigneur Dieu, dans notre temple de Saint-Esprit. Oh, Seigneur Dieu, on t'appartient. Tu vois, Seigneur, chaque personne qui s'est levée, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, pour dernier, nous savons, Seigneur Dieu, que tu fais tomber les chaînes. Nous le croyons, parce que ta parole le dit. Seigneur Dieu, nous croyons, Seigneur Dieu, que tu habites dans les cœurs ce soir. Amen. Parce que, Seigneur, tu es parmi nous. Cette réunion est accompagnée de miracles. Amen. Cette réunion est accompagnée de miracles. Parce que l'évangile le dit. Toutes les fois que l'évangile t'a annoncé, elle est accompagnée de miracles. Je bénis son nom. Je bénis l'Éternel. Parce qu'il est bon. Alors, Seigneur Dieu, accompagne-les. Seigneur, comme tu m'accompagnes aussi par l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur Dieu, tu le travailles. Seigneur Dieu, car ce sont des cœurs à salut. Seigneur Dieu, guide-les, Seigneur, comme tu me guides aussi. Je te remercie, Seigneur Dieu, et nous te disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas pourquoi, mais Seigneur, cette semaine, c'est du feu. C'est du feu. Honnêtement. Et hier soir encore, je me posais des questions. Je dis, Seigneur, mais comment ça se fait que tu nous bénis pleinement comme ça dans ces réunions? Pour moi, c'est rassurant. Mais pour celui qui n'a pas donné son cœur à Dieu, c'est vraiment pas rassurant. Je vous dis. Avant, on disait, soyez prêts. Préparez-vous. Préparez-vous. Non. Il faut que vous soyez prêts. Amen. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Pour l'amour de Dieu, je m'excuse s'il y a des personnes en deuil. Mais Seigneur, mais réfléchissez quand même, Seigneur. Le peuple le plus intelligent qu'il peut y avoir, c'est nous. Peut-être pas intelligent pour l'école, mais un moulage dans un désert, on va vendre des frigos. On sait parler, on sait faire. On voit le mal avant qu'il arrive. Mais vous ne comprenez pas, Seigneur, ce qui nous arrive dessus. Seigneur Dieu, c'est des puits de tombe. Ça n'arrête pas. Les gens meurent. Les gens meurent comme de la grêle autour de nous, et ce sont des gens qu'on connaît. Et ça vous fait du chaud du froid. Il y a tellement de morts, que même des fois c'est des poches, et voilà. Ça ne nous touche même plus. C'est tellement qu'on en voit. On devient insensible. On devient imperméable. Aujourd'hui, Seigneur, lorsqu'on allume la télé, les enfants meurent. Que nos mamans devraient pleurer. Seigneur, des hommes, des femmes, martyrisés, et bien d'autres choses. Le diable travaille, il est à son comble. Il ne peut pas faire plus. Je ne crois pas qu'il peut faire plus. Je ne crois pas qu'il peut faire plus. C'est horrible tout ce qui se passe. Le Seigneur est vraiment à sa porte. Et dès qu'il va ouvrir la porte, nous on va monter avec lui. Les morts en Christ vont monter, nous on va les suivre. Mais vous n'allez pas accepter, vous allez rester là, Seigneur. Ne soyez pas bêtes, c'est gratuit. C'est gratuit. Amen. Ça serait payant, je crois, vous cotiserez tous. Même le plus malheureux, il ouvrirait un compte pour cotiser, pour être sauvé pour l'éternité. Et là, je ne comprends pas, c'est gratuit. Seigneur Dieu, mais moi, le jour que j'ai ressenti la présence de Dieu, je n'ai pas insisté. Seigneur, mais j'étais brisé dans ma maison, chez moi. Je n'ai pas attendu qu'un pasteur vienne. J'ai compris. J'ai dit, Seigneur, je me perds, moi et toute ma famille. Et ce soir, la parole de Dieu a été annoncée. Je sais qu'il y a des gens qui sont donnés leur cœur à Dieu, béni soit Dieu. Amen. Des gens qui ont été délivrés aussi, j'en suis sûr. Et Seigneur, il y a encore des gens. Il y a encore des gens. Le travail est encore là. Il va falloir encore travailler. Labourer la terre. Seigneur, encore labourer la terre. Eh bien, on va le faire. On continuera à le faire. J'ai mon oncle qui est ancien, frère Tony qui est ancien, moi je suis un jeune, et les frères aussi c'est un jeune. Eh bien, on continuera à le faire. Parce qu'on a l'amour des armes. Amen. Ça ne soit peut-être pas comme ça, parce qu'on n'est pas des gens qui se plaignent, mais on pleure, mon pauvre. On passe des nuits à trouver des messages pour les personnes qui ne sont pas instruites. On scrute la Bible, les commandements de Dieu. Pourquoi? Pour vous nourrir à vous.
Moi, c'est bon, moi, je suis sauvé, moi. Seigneur, les frères qui sont là sont sauvés. Mais parmi vous, il y en a plein qui ne sont pas sauvés encore. Seigneur, mais tournez-vous vers Dieu, pour l'amour de Dieu. Sinon, on le fait, c'est parce qu'il y a quelque chose. Tu gagnes des sous, pas avec ça? Ça t'a rapporté de l'argent, toi, mon oncle? Ça, là? La parole de Dieu, ça t'a pas rapporté de l'argent? Annoncer l'évangile, ça rapporte rien de tout. Mais à part que quand quelqu'un donne son cœur à Dieu, vous ne savez pas le joie que ça nous fait dans le cœur. Imaginez-vous les gens gentils. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci pour les personnes qui ont répondu. Merci à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça le travail de Dieu. Merci. Il sent le cœur et les reins. Il vous secoue. Mais de dire, réveille-toi. Réveille-toi, monte au ciel, monte avec nous. Tous ceux qui nous ont devancés là quand même là. Mais moi je veux le revoir. C'est beauté. On va chanter un cantique. Chanter un cantique? Oui. Allez, c'est sûr. On va chanter un cantique. Allez, qu'est-ce qu'on chante? Je vais. On va mettre écrit? Ouais, c'est un peu triste, mais on va chanter quand même. Allez. Gloire à Dieu. Pour ceux qui me connaissent, j'en connais deux quand ils sont tout à l'heure. C'est pas mal. Chantez avec moi. Amen. Amen. Chantez de tout votre cœur. Il est écrit qu'une personne devait prier dans les grands jours. Mais Daniel a entendu, mais dans sa chambre il est monté pour prier. Daniel a entendu, mais dans sa chambre il est monté pour prier. N'aie pas peur quand tu prieras le Seigneur, car ton Dieu
appartenir à Dieu. Mon cœur est dans la joie. Parce que nous sommes tous dans la maison de l'Éternel. Et nous sommes tous ensemble. Vous savez que le Seigneur a entendu vos prières. Amen. Seigneur, c'est vrai. Vos prières est montées au ciel. C'est quelque chose de formidable. De savoir d'être écouté par le Maître. Celui qui a créé les oreilles, celui qui a créé la langue, celui qui a créé les yeux, celui qui a créé la terre. Celui qui t'entend lorsque tu es dans la détresse et des fois tu es dans un trou le plus loin possible. Puis finalement il t'entend quand même. Tu crois d'être seul, des fois comme une fois je crois d'être seul, Seigneur. Des fois je regarde ma femme et je dis Seigneur Chantal, je ne sais pas dans quoi s'engager. Je suis découragé. J'en peux plus. Et je suis là, Seigneur, c'est vrai, des fois j'en peux plus. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose en moi là qui me dit, Béli, lève-toi, on va voir un tel, on va voir un tel. Un jour, l'un, l'autre, puis hop, un mot de Dieu, et puis ça y est, c'est reparti. C'était celle de Dieu. Amen. Il me faut le faire. Et après, moi, je suis ami de Dieu. Amen. Et après, j'aime prêcher l'évangile. J'aime parler de Dieu. J'aime les gens, moi, qui détestaient tout le monde. Je m'excuse de dire ça. Mais aujourd'hui, j'aime les gens. Seigneur, je m'excuse, hein, mais vous allez me frapper, s'il faut. Et je n'aimais pas les Espagnols. Je ne supportais pas. Seigneur, c'est vrai. Non, je dis ça, Seigneur, mais c'est la vérité, Seigneur, je n'aimais pas les Espagnols. Je n'aimais pas les Arabes. Je n'aimais pas les Noirs. Je ne disais pas les Noirs, je disais les Nègres. Mais je ne les aimais pas. Et le jour où j'ai donné mon cœur à Dieu, Seigneur, mais c'est plus pareil. Je ne vois plus tout ça. J'étais raciste, je ne suis plus raciste. J'aime Dieu, j'aime les âmes. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Je suis noir comme toi. Seigneur, c'est vrai. Il faut de la vérité. Seigneur, les réunions comme ça, elles sont bénies. Seigneur, vous savez pourquoi? Parce que c'est dans la simplicité. Vous savez ce qu'est l'Esprit de Dieu, il y a la vérité. Alors je vais laisser la place à notre jeune. Si, je vais laisser la place, il va prier pour les malades. Amen. Je prie pour les malades. Il y a deux malades. Gloire à Dieu, amen. Amen. On va chanter, qu'est-ce qu'on pourrait chanter? Un cantique de confiance. On va appeler les malades, ceux qui est malade, qui a besoin de la guérison. Approchez-vous devant et je vous dis de la part du Seigneur que Dieu va vous bénir. Amen. On va chanter Dieu est là. Bon, Seigneur, la Bible dit dans Matthieu 18 au verset 20, 2 ou 3 ensemble à mon nom, je serai au milieu de vous. On va le chanter ça. On va chanter ça, oui, c'est pareil. Ouais, vas-y. Gloire à Dieu, on chante ensemble. Amen. S'il y a des malades, approchez. Dieu est là. Approche-toi, toi qui es malade. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler et te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de malade parmi nous, mais on va penser aux malades absents, au Seigneur. Il y en a plein qui ont besoin de la grâce de Dieu. Il y a plein de gens aussi, vous savez, je suis sur un groupe, moi, des futurs étudiants qu'on monte cette année 2023. Et c'est tous les futurs étudiants de la France. Et tous les jours, ils mettent plein de requêtes de prière. Je vous dis de la part du Seigneur que vraiment ils s'en passent. Il y a du monde hier qui ont passé par la séparation. Un petit garçon de 25 ans et il a fait un accident, il est parti. Priez pour la famille. Il y a plein de cas comme ça. Et puis, je voudrais demander à Gino qui puisse prier pour... Prier aussi pour le frère à Nicolas. T'as le nom de celui-ci, le nom de cela, les deux. Oui, Sarah. Sarah et Milato. Voilà. Oui, c'est ça. Amen. Seigneur, je te remercier pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, avec l'Église ensemble, Seigneur, nous penser à nos malades, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, que tu puisses les guérir, Seigneur. Amen. Qu'il soit un témoignage pour ta gloire, Jésus-Christ. Merci pour tout, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez été bénis? Amen. Alors vous savez comment s'introduire, ça? Vous êtes bénis tout le temps. Et demain, il faut venir à la réunion. Gloire à Dieu. Il faut venir à la réunion à Castres. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes tous invités. Hein, c'est mon ancien qui vient faire la réunion demain avec une équipe. Il vient de Toulouse, de Montauban, il vient nous faire la réunion. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a un bon programme encore cette semaine. Hein, il y fera vendredi.
Amen. Il y en a un frère aussi de Montpellier qui vient nous faire le culte dimanche. Amen. Gloire à Dieu. Lévis, il vient nous faire la réunion dimanche. Gloire à Dieu. Tout ça, à Castres. Vous avez la réunion demain déjà à 8h30. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont tous bien, regarde, vous Mais oui, ils ne veulent pas sortir. Vous voulez une deuxième réunion? Amen. 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 Amen.